tant qu'industriels, nous avons l'avantage de pouvoir nous installer dans des zones adaptées à nos activités, mais cela ne nous donne pas pour autant le droit de faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, parfois, nous investissons plusieurs millions d'euros pour des machines, à l'achat de machines et de construction de bâtiments, qui ne sont pas toujours très agréables à voir dans l'environnement. Et pour quelques milliers d'euros, nous pouvons faire des investissements et faire des aménagements qui permettent de confondre et d'intégrer ces bâtiments dans le paysage qui nous entoure. Aujourd'hui, dans le zoning de Petit Rechin Chêneux, nous avons eu plusieurs réunions qui permettent de sensibiliser un petit peu les entreprises et de leur montrer quelques projets, quelques avant-projets qui permettent d'améliorer les aménagements. Et nous pouvons dire aujourd'hui que déjà une entreprise et d'autres vont les réaliser. Le maintien de la biodiversité n'est pas un projet assez intéressant. Je pense qu'il faut viser le développement de la biodiversité. Pour ce faire, nous avons plusieurs outils, comme le maillage et réseau écologique, mais qui n'est pas à attribuer uniquement aux responsabilités communales ou agricoles ou industrielles, mais à attribuer à tout citoyen. C'est-à-dire que chaque citoyen possède en général un jardin et il peut l'aménager en fonction du développement écologique. Donc en recréant des haies, qui feront partie intégrante du réseau écologique, mais également y intégrer une mare, une zone humide, des bords fleuris, des bords boisés, donc un ensemble de biotopes qui vont favoriser ce développement écologique et ce développement de biodiversité. Protection, gestion, aménagement sont les trois piliers de l'éducation à l'environnement. En tant que naturaliste, je pense que dans les écoles, c'est une très bonne approche du corps professionnel, mais il faudrait également des formations permanentes de ces enseignants afin de distribuer une information correcte et soutenue. L'avenir de notre pays, le pays de Herve, est tributaire évidemment des générations à venir, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, mais nous sommes également acteurs. Donc, c'est-à-dire que notre génération, et même les générations au-dessus de nous, ont également leur rôle à jouer en tant justement qu'éducateurs à la découverte, au maintien et on va dire à l'apprentissage de l'environnement dans lequel nous vivons. C'est une matière, je pense, aussi importante que l'arithmétique, le français, et il est évident que c'est quelque chose qui doit être effectivement distribué dans les écoles. On se trouve au point Trois Bornes. Vous voyez les Trois Bornes là-bas. C'est un endroit symbolique pour le parc des Trois Pays. Ici se rencontrent les frontières de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas. Le projet Parc des Trois Pays s'occupe du paysage, de la nature, du tourisme, de toute la région entre les grandes villes de Liège et de Aix et a collaboré depuis longtemps avec l'ASBL Pays des Herves. Les soucis que vous avez dans le Pays des Herves et qui sont bien soulignés dans la Convention sont nos soucis aussi. Et il faut vous signaler aussi que côté néerlandais et côté allemand, on trouve aussi un mouvement qui va au retour du paysage et qui veut bien conserver le paysage. Le paysage est à la fois physiquement et affectivement au cœur de la démarche du pays de Herve, mais il est aussi pour le schéma de développement de l'espace régional. Et je songe à la mise au point de l'élaboration d'un projet de pays pour le pays de Herve, avec au cœur le paysage. Alors à la fois, donc, on a l'attitude individuelle et le paysage qui est vraiment un bien collectif et qui est au centre du projet de pays. D'autre part, et finalement je dirais, on n'est pas seul dans cette démarche. Il y a la Convention européenne du paysage qui est adoptée à Florence, qui fixe des grandes balises et qui est en sorte une partition entre les différents partenaires locaux, mais également dans un contexte transrégional, ce qui est le cas du pays de Herve. L'avenir nous appartient si nous prenons la peine de nous en occuper. Quel avenir pour le pays de Herve?
spectateur ou acteur? C'était le thème et la question du premier colloque que nous avons organisé en 2001. Et cette question, elle est toujours très urgente aujourd'hui. Le territoire sur lequel nous vivons, sur lequel nous travaillons, que nous visitons, ce territoire n'est pas quelque chose d'immuable. Il se transforme au gré des actions de chacun, dans un sens ou dans plusieurs sens qui parfois ne sont pas souhaitables, parce qu'il contribue à faire disparaître ces spécificités qui en font aussi les qualités. Le territoire, c'est le produit du dialogue entre deux entités vivantes, l'homme et la nature. Ce dialogue doit trouver son aboutissement dans un projet de développement équilibré et durable, élaboré et porté par tous les acteurs du territoire. C'est ce à quoi nous travaillons, c'est ce à quoi nous voulons aboutir. La Convention du paysage est un premier pas concret dans ce sens et nous vous engageons à la soutenir et à la mettre en pratique pour que, dans 20 ans, le pays de Herve soit toujours là.